Cette vidéo est exceptionnelle. Tu vas obtenir, grâce à elle, un 20 sur 20 en dissertation. De la part du jury, les félicitations. Tu doutes un petit peu de cette introduction en vers? Elle te rappelle quelque chose ou quelqu'un? Si Dorante, personnage central de la pièce de théâtre Le Menteur de Pierre Corneille, avait eu une chaîne YouTube, probablement qu'il aurait fait une présentation dans cet esprit-là. Personnellement, je vais faire preuve d'un petit peu plus de simplicité. Je ne te propose pas ici un plan détaillé de dissertation, mais en revanche des pistes de réflexion qui vont sacrément t'éclairer sur le parcours associé mensonge et comédie. Dans cette pièce, le jeu de dupes, les faux semblants, les mensonges règnent en maître. Mais en quoi finalement le mensonge nous fait-il rire? Cette œuvre va plus loin et nous invite à réfléchir. À tout de suite! Aucun mystère, le mensonge est au cœur de cette pièce de Pierre Corneille, comme l'annonce d'emblée son titre, Le Menteur. D'ailleurs, tu peux noter la présence d'un champ lexical du mensonge à travers les différentes répliques des personnages. Des noms communs comme rêverie, menterie, conte, artifice ou encore pièce qui signifie tromperie, moquerie. Des verbes comme par exemple duper, piper, mentir ou extravaguer. Effectivement, dans l'acte 1, scène 3, Cliton demande à Dorante « Savez-vous bien, monsieur, que vous extravaguez ?» Dans la scène 6, le valet précise « Vous seriez un grand maître à faire des romans. » Et plus loin, « Ces hautes fictions vous sont bien naturelles. » Et oui, Dorante, jeune provincial séducteur, est un menteur invétéré. Il raconte des histoires à tout le monde, notamment à Clarisse quand il prétend avoir fait la guerre d'Allemagne. Ou quand il fait semblant de chercher la jeune femme partout depuis un an entier, alors qu'il vient d'arriver à Paris la veille. Il trompe également son ami Alcippe lorsqu'il affirme avoir organisé une splendide réception sur l'eau en l'honneur de sa maîtresse qui n'existe pas. C'est ce qui s'appelle mener quelqu'un en bateau. Dorante ment à son propre père qui veut le marier. Comme cette situation ne l'arrange pas et qu'il confond Clarisse et Lucrèce, je t'invite à regarder ma vidéo résumée de la pièce pour y voir plus clair. Dorante raconte qu'il a été forcé de se marier à Poitiers avec une certaine Orphise. Quand Géronde veut rencontrer sa belle-fille, son fils annonce qu'elle ne peut malheureusement pas se déplacer. Bien sûr, puisqu'elle est grosse, autrement dit, qu'elle est enceinte. Dorante ment à son propre valet quand il lui confie s'être battu contre Alcippe en duel et l'avoir laissé pour mort. On peut enfin ajouter que Dorante ment également à Lucrèce. À la fin de la pièce, il ne lui avoue pas qu'il l'a confondue avec Clarisse. À l'aide d'un nouveau tissu de mensonge très habile, il s'en sort encore une fois et finit par obtenir la main de Lucrèce. Voilà une réplique de Philiste, ami d'Alcippe, que je te conseille de retenir. Dorante, à ce que je présume, est vaillant par nature et menteur par coutume. C'est sûr, Dorante se met en scène en permanence. Il invente sans cesse des histoires. Mais tu seras d'accord avec moi, il ne le fait pas pour nuire aux autres, autrement dit pour leur faire du mal. En cela, il réussit un tour de force, mentir sans être antipathie. Cependant, est-ce qu'il est vraiment le seul à tromper son monde? Eh bien, figure-toi que non. Presque tous les personnages dans cette pièce se mettent à mentir à un moment ou à un autre, à dissimuler la vérité. Voici quelques exemples. Clarisse, je le rappelle, suit le conseil d'Isabelle, sa suivante, autrement dit se faire passer pour Lucrèce. L'objectif de cette supercherie, savoir ce que Dorante a dans l'âme sans provoquer la jalousie de son prétendant Alcippe. Justement, Clarisse dissimule aussi des informations à Alcippe. Elle cache sa rencontre avec Dorante. Alcippe, quant à lui, masque la vérité à son père, puisqu'il garde secrète sa relation amoureuse avec Clarisse. Cette situation dure quand même depuis 2 ans. Lucrèce, dans une certaine mesure, dupe également Dorante. D'abord, elle accepte que Clarisse se fasse passer pour elle. Ensuite, elle fait croire à Dorante, dans la scène 9 de l'acte 4, qu'elle a déchiré sa lettre sans la lire. Sabine lui dira que je l'ai déchirée. Enfin, la fameuse Sabine, femme de chambre de Lucrèce, je le rappelle, se laisse acheter par Dorante dans la scène 5 de l'acte 5. En échange d'une récompense, elle finit par reconnaître que sa maîtresse n'a pas déchiré la lettre ou le billet. Elle m'avait donné charge de vous le dire, mais à parler sans phare, elle n'en a rien fait et l'a lu tout entier. Quand on y pense, dès la scène d'exposition, l'on peut deviner que le jeu sur les apparences va être central. Cliton rappelle que dans Paris, les faits n'y répondent pas toujours à l'apparence
apparence. On s'y laisse duper autant qu'en lieu de France. Géronte, dans l'acte 2, scène 5, fait l'éloge de la capitale et affirme « Paris voit tous les jours de ses métamorphoses ». Ici, il fait allusion aux grands travaux de la ville. Mais cela peut nous mettre la puce à l'oreille. Paris est un univers d'apparence, d'illusion, de travestissement. Je termine ce petit chapitre avec cette remarque. Cette pièce finalement emprunte un peu au classicisme, un mouvement littéraire qui rime avec équilibre, règle, sobriété, et un peu au baroque, un autre mouvement du XVIIe siècle qui lui est radicalement opposé. Dans sa partie examen, au sein de laquelle Corneille explique les choix qu'il a fait dans son œuvre, il évoque la fameuse règle des 3 unités. Je t'explique. Une pièce dite classique doit respecter l'unité de lieu. C'est le cas ici puisque la pièce se déroule dans un seul lieu, c'est-à-dire à Paris, entre les Tuileries et la place Royale. L'unité de temps. L'intrigue du menteur peut tout à fait se dérouler en 24 heures. L'unité d'action consiste, je le rappelle, à ne mettre en scène qu'une action principale. C'est le cas ici, comme l'écrit Corneille lui-même. Dorante aime Clarisse dans toute la pièce et épouse Lucrèce à la fin. Cela dit, cette pièce semble surtout s'apparenter au baroque, puisqu'elle met en scène des rebondissements peu crédibles, contrairement à la vraisemblance du classicisme, l'on doit croire à ce que l'on voit et à ce que l'on entend, et des mensonges, des travestissements, de l'apparence, de l'illusion. Mais alors, je te pose une question. En quoi les mensonges vont-ils renforcer l'aspect comique de la pièce ? Je rappelle que le parcours est bien mensonge et comédie. Rien qu'à la lecture du titre de la pièce, tu peux penser immédiatement au comique de caractère. Il s'agit donc d'un type de comique au théâtre qui consiste à accentuer les vices, les défauts, les obsessions d'un personnage. Comme Molière dans Le Malade imaginaire par exemple, Corneille devient une sorte de caricaturiste. Il met en scène un menteur compulsif qui invente des scénarios, qui réinvente sa vie. Ses mensonges sont rocambolesques, extravagants. Ah c'est sûr, tu seras d'accord avec moi, Dorante ne manque vraiment pas d'imagination. Notamment lorsqu'il décrit à Alcippe cette splendide fête sur l'eau. Il ne lésine pas sur les moyens. J'avais pris 5 bateaux pour mieux tout ajuster. Vous saurez seulement qu'en ce lieu de délices sont servis 12 plats et qu'on fit 6 services. Bref, tout dans la sobriété. Un autre exemple très amusant lorsque Dorante affirme à son père avoir dû se marier de force à Poitiers. L'histoire qu'il invente de toute pièce est presque un roman à elle toute seule. Avec mon pistolet, le cordon s'embarrasse. Fait marcher le déclin, le feu prend, le coup part. Jugez de notre trouble à ce triste hasard. D'une certaine façon, Dorante est un virtuose du mensonge, comme Cliton le dit si bien, un grand maître à faire des romans. Bien sûr, ce comique de caractère va être central, apparaissant comme un véritable moteur de l'intrigue. Un mensonge en entraîne un autre, notamment lorsque Dorante, s'étant inventé une femme, est obligée d'imaginer que cette dernière est enceinte lorsque son père décide de la rencontrer. De plus, Dorante est souvent de mauvaise foi, ce qui fait rire le spectateur évidemment. Il ne reconnaît pas toujours qu'il a voulu duper son monde, et préfère inventer un nouveau tissu de mensonges, comme lorsqu'il ment à son valet et prétend avoir tué Alcippe en duel dans l'acte 4 scène 1. Cliton cependant voit clair dans son jeu. Dorante ne se déstabilise pas et explique alors qu'Alcippe a été soignée grâce à une poudre miraculeuse. Tu peux aussi relever la présence du comique de geste, qui consiste à multiplier les gestes amusants d'un ou de plusieurs personnages. Par exemple, dans la scène 3 acte 1, lorsque Cliton devine que son maître est en train de mentir à Clarisse pour l'impressionner. Regarde la didascalie, le tyran parle à basque. Le comique de mots se retrouve notamment dans les quelques apartés entre Dorante et Cliton, qui fait de petites remarques à son maître et qui essaie de faire cesser ses mensonges. Dorante s'agace. « Tais-toi, misérable. Te tairas-tu, maraud ?» Notons aussi le comique de répétition. Clarisse s'exclame à propos de Dorante qu'il est fourbe Isabelle. Sa suivante, Isabelle, s'écrie un peu plus tard « Ah, je dis à mon tour qu'il est fourbe, madame !» Le terme fourbe est répété plusieurs fois. C'est bien aimer la fourbe et l'avoir bien en main que de prendre plaisir à fourber sans dessein. Un autre comique très plaisant, le comique de situation, qui apparaît dès le premier acte, avec la naissance d'un certain malentendu. Dorante fait une confusion entre Clarisse et Lucrèce. Puisque ces dernières vont se faire passer l'une pour l'autre, ce quiproquo va se développer et perdurer jusqu'au dénouement de la pièce. Cela devient d'ailleurs très amusant lorsque Clarisse se fait passer pour Lucrèce
et, dissimulé derrière sa fenêtre, cherche à connaître les vrais sentiments de Dorante. Ce dernier croit bien faire en déclarant « Je n'ai ni feu ni vœu que pour votre service et ne puis plus avoir que mépris pour Clarisse ». Alors qu'il est en train de parler à Clarisse, justement. Situation très drôle également lorsque Dorante, qui vient de dire à son valet qu'il a laissé pour mort Alcippe, lors du fameux duel, se retrouve nez à nez avec Alcippe, justement, qui entre sur scène en pleine forme. Cliton dans la scène 3, acte 4, s'en offusque. Mais vous en comptez tant, à toute heure, en tout lieu, qu'il faut bien de l'esprit avec vous et bons yeux. Mais finalement, pourquoi est-ce que tout cela amuse autant le public ? Eh bien, par un effet de double énonciation. Le spectateur en sait plus que les personnages, grâce notamment aux apartés entre Cliton et Dorante. Il connaît par exemple la véritable identité de Clarisse, ou la propension de Dorante à mentir. C'est le décalage entre ces informations que le public détient et les situations sur scène qui le divertit. Mais est-ce que cette pièce, Le Menteur, n'offre pas une réflexion plus profonde sur le mensonge, justement, sur ce décalage entre être et paraître? Pour répondre à cette question, figure-toi qu'il faut se poser une autre question. Pourquoi les personnages mentent-ils ? Qu'est-ce qui les pousse à inventer des histoires ou à dissimuler la vérité ? Finalement, voilà ce que Corneille explore dans cette pièce. Dorante semble mentir pour différentes raisons. Comme l'explique le jeune homme dans l'acte 1, scène 6, d'abord pour séduire les femmes. J'en montre plus de flammes et j'en fais mieux ma cour. Ensuite, pour éviter les ennuis lorsqu'il ment par exemple à son père. Ou bien pour le plaisir, tout simplement d'inventer. Par habitude aussi peut-être. Enfin, pour prendre le pas sur son interlocuteur qui se pense supérieur. J'aime à braver ainsi les conteurs de nouvelles. En somme, Corneille nous fait donc réfléchir au mensonge et à ce qui pousse l'homme à y recourir. Derrière cette comédie d'intrigue et tous ces faux semblants, le public est également amené à porter un regard sur la société du XVIIe siècle, qui donne tant d'importance à l'apparence. Mais est-ce que c'est vraiment différent aujourd'hui ? Le mariage arrangé entre le père de Dorante et le père de Clarisse, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la jeune femme se fait passer pour Lucrèce, afin d'échanger avec Dorante et de savoir à qui elle a affaire. Certains travers ou défauts humains apparaissent aussi, comme la cupidité lorsque Sabine se laisse acheter par Dorante, et qu'elle fait passer ses propres besoins avant ceux de sa maîtresse, ou la jalousie, incarnée par Alcippe. « Je meurs de jalousie », confie-t-il dans l'acte 1, scène 5. Mais en réalité, est-ce que Corneille ne fait pas une sorte de mise en abîme ? Quelque part, c'est vrai, cette pièce illustre très bien ce qu'est le théâtre. Une illusion où chacun joue un rôle. Ce serait d'une certaine façon un hommage rendu à cet art. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce levé. Retrouve mes autres vidéos spéciales bac sur ma chaîne. À bientôt!